Allez, c'est parti pour la deuxième vidéo. Donc, quelques arrêts sur image sur nos phases offensives. Donc, on marque quand même 3 buts sur cette première mi-temps. Et l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement là dans cette vidéo. Où est-ce qu'on peut s'améliorer du coup. Il faudra qu'on travaille ça à l'entraînement. Donc, première vidéo. Là, on est à 4 minutes 17. Donc, il y a déjà presque. Enfin, il y a déjà eu 4 minutes de jeu. Donc, on va voir. Play, si vous bouton play. Ok, ok. Donc déjà, la première remarque, les gars, vos passes, elles sont trop molles. Faut appuyer beaucoup plus les passes. Oubliez pas, le là, on doit rentrer dans une phase d'accélération. Le ok, on est plutôt posé, on fait des passes latérales. Mais dès votre passe latérale, les gars, appuyez les passes, accélérez ce ballon. Même si c'est dans les pieds, accélérez le ballon. Gardez cette vitesse de déplacement du ballon en faisant des passes appuyées. Pourquoi? Parce que du coup, eux, ça va les obliger à se déplacer plus vite. Mais du coup, quand quelqu'un se déplace plus vite et tu veux le prendre à contre-pied, bah, ce sera plus compliqué pour lui de te suivre parce que ça va vite. Donc, aller vite commence déjà dans la passe que vous faites. Là, c'est trop molle, faut appuyer beaucoup plus vos passes. Là, je pense que vous avez compris, vous savez déjà ce que je vais dire. Les gars, il n'y a pas de préparation. Je crois qu'il y a juste une petite permutation, mais on n'est pas en mouvement, il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de permutation, on ne crée pas de décalage. Le Nico, tu as une bonne frappe, effectivement, tu peux tenter de loin, mais on est au début du match, les gars. Plus important là, c'est prendre des sensations collectivement, faisant nos permutations, nos passes, nos rotations. Faut pour bien nous lancer dans ce qu'on a à faire dans ce demi-terrain adverse. Donc là, faites-le, les gars, faites-le. Je répète tout le temps à l'entraînement et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites vos phases de préparation. On l'a fait des phases de préparation durant ce match. À un moment donné, je crois même de souvenance à mi-temps, il y en a beaucoup aussi. Mais continuez, continuez. Appuyez vos passes, accélérez en appuyant vos passes. Ok. Ensuite, deuxième vidéo. Qui est passe trop molle toujours. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on va. On va regarder Ryan et Nicolas Barré. Donc là, qu'est-ce qu'on va donc on va regarder vos déplacements. Déjà, juste petite remarque, regardez bien. On a bien nos trois lignes offensives. Ryan est sur une ligne là. Nico, Nassim, je crois que c'est Nassim, sont sur une ligne. Arnaud sur la ligne basse. Ok, on a bien nos trois lignes. Là, l'idée c'est d'accélérer le jeu. Pour accélérer le jeu, enfin l'objectif d'accélérer le jeu, c'est de trouver un décalage. Donc créer des espaces pour trouver un joueur décalé, un peu plus libre. Et surtout, à un moment donné aussi, l'idée de créer le décalage, c'est d'avoir soit un angle de passe, soit un angle de tir évident vers quelqu'un qui est parfaitement placé pour finir l'action. Donc là, ce que je regardais, ok, Nico il donne en retrait. Moi, ce que je veux dans ces cas-là, Ryan, c'est au lieu de partir tout de suite, potentiellement ouvrir là-bas, Nico il donne à Arnaud et Nico lui va faire un déplacement vers là-bas. Toi, fais le déplacement inverse. Nico va de gauche à droite, bah toi va de droite à gauche. Donc viens là. Ok. Ouvre cet angle de passe là pour Arnaud qui pourra rejouer vite avec toi. Si tu vois revenir tout de suite. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que Nico, il donne, il part, et surtout là, il doit partir. C'est partir là-bas. Ok. Arnaud a le ballot. Si tu la remets là, bah toi, en fait, quand tu vas contrôler, frappe côté opposé. Ok. C'est ce genre de mouvement là, direct, sans forcément faire beaucoup de rotation, mais qui doit se faire à grande vitesse. Le... Et si jamais quand tu récupères le ballon ici, Ryan, si Arnaud te donne, bah tu peux pas jouer ce gros poteau, c'est pas grave. Reviens sur Arnaud, Arnaud change de côté. Ou, ou ça se trouve même,
tu pourras jouer directement côté opposé pour Nassim. Et là, Nassim, t'es en 2 contre 1 avec le défenseur si Nico est déjà placé. Ou sinon, vas-y, finis l'action. Ok, mais voilà, Ryan, n'oublie pas, attends en position de target, va dans le côté opposé, le sens opposé, déplacement de l'ailier. L'ailier va de gauche, enfin il est gauche, il va à gauche vers le centre, bah toi va du centre vers la gauche. Là, vous avez vu, hein, là je vous le montre, hein, le... Et sur ce match-là, en réalité, en 3 passes, on a souvent eu ce genre d'occasion qu'on n'a pas exploité. Parce que eux, ils se déplacent pas rapidement, ils sont un peu mous dans leur déplacement, ce qui fait qu'en une passe, on a un temps d'avance qu'on n'exploite jamais sur ce match-là. Enfin, jamais. Le... Pas autant qu'il le faudrait. C'est surtout ça, c'est pas autant qu'il le faudrait. Là, Nassim, l'angle de passe il est ouvert, je suis sûr que tu le vois. Hésite pas, vas-y, entraîne ton pied droit, mais il faut qu'à un moment donné, on arrive à développer ce jeu un peu plus direct parce qu'on a le temps d'avance. Une fois qu'on a le temps d'avance, ça sert à rien à la rotation. La rotation, c'est qu'on est posé, c'est de construire un décalage, trouver ce temps d'avance. Là, on l'a en une passe. Il faut l'exploiter tout de suite. Contrôle, passe pour Nico. Nico finit en 1 contre 1. Ok, tu préfères jouer avec Ryan. Ryan a ouvert de ton côté, tu préfères jouer avec lui. Là, regardez les gars, pareil. On a fait une passe, on avait un temps d'avance. On n'a pas exploité. On fait une deuxième passe. Cette deuxième passe-là, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez les 4 défenseurs. Il y en a, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Et vous savez ce que je vais dire. Ils sont tous en train de regarder le porteur du ballon. Il y a un énorme espace qui est libre ici. Donc Ryan, si tu arrives, tu vois, à te dire à ce moment-là, je mets une touche en retrait. Arnaud, il y a tout qui est ouvert pour lui. Et à ce moment-là, toi, Nico, ouvre au deuxième poteau. Parce que potentiellement, quand Arnaud va arriver pour armer sa frappe, il y a un gars qui va venir. Un autre la redonne au second poteau. Et c'est toi qui finis au second poteau. C'est ce genre d'action directe là qu'on doit réussir à développer et à exécuter dans notre jeu. Pourquoi? Parce que bah, finalement, quand on a le temps d'avance, c'est beau, hein, on l'exploite et on y va tout de suite. Donc il y a eu Arnaud Nassim qui aurait pu donner à Nico. Donc c'est Arnaud, Nassim, là. On aurait pu déjà donner à Nico. Donc on fait Arnaud Nassim, finalement Ryan. Et là, si tu arrives à la redonner tout de suite, Ryan, donc en 1, 2, 3, on met Arnaud dans les parfaites dispositions pour armer sa frappe. Donc ça fait 1, 2, 3. Et si jamais le défenseur est revenu, Nico au deuxième poteau, 4. Donc en 4 passes, on met un gars à moins d'un mètre du gardien adverse en position de frappe. Ensuite, vidéo suivante. Ok. Donc là, regardez. Donc là, c'est... Je sais plus qui c'est. Donc ça doit être Arnaud Nico ici. Donc on a 2 joueurs à nous sur la ligne basse, 2 joueurs sur la ligne haute. Donc là, on n'occupe pas nos 3 lignes offensives. Pas CH. On veut occuper à chaque fois 3 lignes offensives qu'on attaque et 3 lignes défensives qu'on défend. Alors on n'est que sur 2 lignes. La ligne intermédiaire, il n'y a personne dessus pour faire le relais. Mais, regardons ce que vous allez faire. Hop, tous les deux. Putain, je suis parti trop vite. Ok, tous les deux là, vous avez décroché en même temps. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a aspiré, ça a fait monter leurs défenseurs. Ils sont montés, ça a libéré l'espace qu'il y a derrière. Lui, le gardien, il ne pourra pas et couvrir là et couvrir ce gars-là. Il devra faire un choix. Mais du coup, ça, faut le voir, les gars. Faut qu'on arrive à le voir. On a fait. Il y a 2 joueurs qui font des appels, ça ouvre l'espace. C'est-à-dire que toi, Nassim, là, il faut que tu sois prêt à aller dans l'espace libre. Pourquoi? Parce que Ryan a le ballon. Le...
Ryan donne à Arnaud. Arnaud, il voit très bien ce genre d'espace, il te l'ajoute direct. Et là, t'arrives lancé, contrôle frappe ou frappe direct. Donc là, vous avez vu, on a fait quoi? Une, deux passes, deux appels, ça a créé cet espace-là qu'on n'exploite pas. Au final, on donne à Arnaud, mais Nassim, t'es pas parti. L'angle de passe est toujours ouvert, mais Arnaud va pas te la donner en une touche, vu qu'il n'y a personne. Et puis surtout, on est trois là alignés. Donc on est en 3 sur la ligne du milieu et un ici. Et on revient et on repart dans une nouvelle phase. Ok. Action suivante. Donc là, ce qui est pas mal, ce que je veux souligner, j'aimerais qu'on suive. Donc ça, c'est Emric, qu'on suive le déplacement d'Emric. Le hop. Donc Emric était là, il parle ici, il donne à droite, il va venir dans l'espace, essayer d'occuper l'espace central, en tout cas il passe devant. En même temps, Yaya qui était là est redescendu pour prendre l'espace libre laissé par Emric. Et là, Emric, tu essayes de proposer une solution à Yaya dans la formation adverse. Ok, il te la donne pas. Et tu continues ton appel. C'est surtout ça. Continue ton appel. Et effectivement, continue, va vers l'avant. Il joue pas avec toi. Sauf que là, il joue pas avec toi. Et juste après, qu'est-ce que tu fais? Tu redescends tout de suite. En fait, reste là. Reste un peu là. Ok, reste un peu là. Laisse Laïa dans la ligne intermédiaire. Deux sur la ligne basse, Laïa sur la ligne intermédiaire. Et toi, reste sur la ligne haute. Ok, reste un peu là. Donc, déplacement très bien. C'est juste que quand tu arrives là, reste un peu là pour occuper la troisième ligne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On continue. Parfait. En une, on essaie d'accélérer le jeu. Kiki te donne, tu changes de côté tout de suite. Et c'est ce genre de passe en une touche qu'on a rarement fait sur ce match-là dans le demi-terrain adverse. Et je vais insister les gars, et j'espère que vous serez attentifs à ça. J'entends hein, quand vous râlez quand je dis 3 touches de balle. 3 touches de balle les gars. J'entends quand vous râlez quand je dis 5 touches de balle. Ben, c'est justement pour, dans ces occasions-là, ben, qu'on puisse jouer très rapidement face à une densité assez basse, enfin assez haute, face à un bloc défensif bah, qui est plutôt bas. Là, on a besoin de vitesse. On a trop rarement eu de vitesse de jeu dans le demi-terrain adverse. Donc, si quand lundi j'arrive à l'entraînement, je vous dis, je vous remettrai les contraintes dans ta zone basse, limitée, zone du milieu, c'est 5 touches, zone avant, donc la zone de définition, c'est 3 touches. Si j'en reviens à 2 touches dans les pointillés, les gars, râlez pas. Ça fait 2 matchs qu'on perd si on est incapable d'accélérer le jeu dans le demi-terrain adverse. Passons à la suite. Ok, on pose le jeu. Ok, on continue. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est patient. On reste patient. Pas forcément beaucoup de permutations. Ah, une rotation. Ok, continue. Ok, on trouve pas le décalage. Pas grave. C'est pas grave. On trouve pas le décalage. On continue. On trouve pas. On continue. C'est pas grave. On continue. Ok, et là on l'a trouvé. Ok, donc il a fallu une longue séquence de, de je sais pas combien de passes et je sais pas combien de secondes pour trouver ce premier décalage. Comment on le fait? En une deux. Donc on le fait en une deux. Donc je pense que peut-être c'est soit une deux, soit Emric, tu contrôles, ou c'est sur ton contrôle que tu fais le 2. Mais là, on a réussi à éliminer deux de leurs défenseurs. En une, deux. On élimine deux de leurs défenseurs. On n'a
pas souvent assez fait ça, les gars. Le... Et pourtant, et après c'est là où je fais passer un deuxième message, on a besoin de s'entraîner, les gars. Donc il faut être présent à l'entraînement. Et quand vous êtes présent à l'entraînement, pour ceux qui le sont, mettez-y de la rigueur, de l'intensité. On a fait les 1-2. Il faut qu'on les répète encore et encore et encore. Les 1-2 longues lignes, là, comme ça, pour nous donner ces occasions d'accélérer et d'aller finir. Ensuite, si je continue. Là, ce qui est bien, regardez ce qui se passe. Il y a 4 défenseurs là. Ils ont tous été, enfin en tout cas les 3 là sont tous aspirés par Thomas et Emric. Et les 4 regardent le ballon. Personne voit Yaya libre ici. Il y a tout le champ libre pour Yaya. Et c'est toi Thomas qui dois voir ça. Une fois que tu sors de ton dribble, il faut que tu décailles Yaya sur le côté. Et qu'Yaya aille finir. Sauf que là, je pense que le ballon était un peu trop lent pour enchaîner, du coup le défenseur intervient. Action suivante, donc j'aimerais qu'on regarde ce que va faire Nassim. Il y a le ballon, c'est lui le dernier défenseur, plutôt point de basse. Enfin le dernier, pas forcément défenseur, mais c'est lui à point de basse. Et là il fait ce que je dis toujours de ne pas faire, tu vas monter avec le ballon. Tes points de basse, monte pas avec le ballon. Là tu t'es fermé ta solution de passe pour Ryan, reviens un petit peu en arrière. Solution de passe, tu l'as, tu peux lui donner. Limite, tu lui donnes, si tu veux continuer à monter, bah, passe dans son dos. Non, tu viens en face, tu veux fixer les 2 défenseurs et surtout, le... Ok. Il est pas loin d'intercepter le ballon. Il est pas loin d'intercepter le ballon. Il intercepte le ballon. Ce sont 2 gars qui ont l'espace libre pour aller marquer. Mais tu arrives à décaler. Ok. Change de côté, on revient. Les passes sont un peu plus appuyées. Mais elles peuvent être encore plus appuyées. Appuyez vos passes, les gars. Là, ici, je sais pas qui est la pointe haute, mais là, ce que je te demande, quand tu es là, peut-être c'est toi, Ryan, quand tu es ici, là, en fait, ouvre l'angle de passe. Allez derrière le défenseur. Ouvrez ces angles de passe là. Venez pas forcément tout de suite là, ok? Comme ça, en fait, si quand on joue avec un ailier, l'ailier, sur son contrôle orienté, il peut jouer avec la target. Même s'il y a un défenseur à côté de la target, bah, la target passe devant le défenseur, protège le ballon. Ok, là regardez ce qui se passe. Ryan, t'es venu là. Les 4 défenseurs, ils sont mis autour de Ryan. Ils sont restés là. Et c'est ça qu'on doit exploiter. Parce que là, t'as tous les espaces libres qu'il y a. Il y a notamment celui-là. Qui potentiellement, on aurait pu l'exploiter si toi, Ryan, tu t'es venu là. Les 3 là, ils seraient restés là. Il y aurait peut-être un quatrième ici. Mais un contre un, t'es fort. Arnaud donne à Nassim, Nassim te donne direct, Nassim passe dans ton dos, et là vous êtes à 2 contre 1. Eux, vu la proportion, vous avez vu, à tout le temps regarder le ballon et à venir tous là où il y a le ballon, ces 4 là, ils seraient venus là. Ça aurait ouvert le champ pour Nico. Donc vous aurez décalé Nico à une passe et il frappe. Ok, on repart tranquille. On n'a pas fait le décalage. Et là, Nassim, regarde bien, tu es là. En fait, tu es là depuis le début, Nassim. C'est comme si tu t'es mis en position d'appui, comme comme des fois on fait un entraînement, on met un appui, mais t'es pas appui. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il y ait du mouvement dans le jeu, c'est les autres qui se déplacent. Mais on a besoin d'un gars en fait qui reste fixe derrière pour le trouver. Mais du coup, comme tu restes fixe là, bah, les 3 autres se sentent obligés de permuter, de déplacer, et du coup, là, dans tout l'espace libre, il n'y a personne. Mais tu peux observer, mais à un moment donné, prends une décision. T'observes, ok, et à un moment donné, prends une décision. Là,
celui qui est là, je crois que c'est Arnaud peut-être, il était peut-être là, il redescend. Oublie pas. Attends, je reviens un peu en arrière. Ouais, le gars il est là. Il vient venir là. Bah ok les gars, notre target vient sur la ligne médiane, sur notre ligne là, à vous deux, toi Nassim. Vas-y, fais le déplacement inverse. Il faut faire des déplacements qui se compensent. Il ouvre un espace en venant, puis sur quoi il va venir, ce défenseur va venir, mais toi vas-y, prends sa place. Ok, comme ça quand il redonne, quand Arnaud redonne à Ryan, bah si t'es déjà parti là, bah Ryan peut faire une balle en cloche pour toi. Ok, ok, on joue, on joue. Ok, au moins ça finit par une frappe au but. Action suivante. Là pareil, l'espace libre est là les gars. Il n'y a personne dans l'espace libre. Et je sens qu'on n'est pas prêt à vouloir exploiter cet espace libre. Donc soit toi Nico qui est la target, ou tu vois pour que les ailiers, si jamais la pointe basse donne à l'ailier, toi t'es là, et comme ça il peut jouer avec toi. Et oublie pas, on a travaillé ça le mercredi, lundi aussi, la semaine dernière aussi on a travaillé ça. Notre target qui est enfin, à gauche pour nous, on donne le ballon à l'ailier gauche, l'ailier gauche va te trouver. Et toi, qu'on pose ta semelle sur le ballon, garde-la. Comme ça, lui, il a le temps de venir te demander en retrait ou passer dans ton dos. Et sinon, tu te retournes et tu cherches le gars à côté opposé ou quelqu'un qui fait un appel dans l'axe. Et là, donc on trouve Arnaud, mais il a personne avec qui jouer. Donc c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à faire pour accélérer le jeu. Dès qu'on trouve l'ailier peut jouer avec la target. Donc je répète, on va préférentiellement vouloir que la target soit dans cette zone-là. Ok, je suis parti un peu vite. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. Là, on est dans une position où un truc qu'on peut faire assez simplement, Arnaud va fixer, il va attaquer son vis-à-vis. Arnaud, cherche pas forcément à donner le ballon le, dans les pieds à Nico, mais donne-lui dans l'espace libre. L'espace libre est là. Donne-lui là. Nico ait envie d'aller dans l'espace libre. Et quand tu as donné dans l'espace libre qui est là, toi va au second poteau. Ton déplacement à toi, Arnaud, qui fait que tu passes de la gauche vers la droite, va venir compenser le fait que Nico va aller, on va dire, du centre vers la gauche. Ok? Ici, là, c'est un espace qui sera laissé libre par Arnaud. Deuxième règle, les gars, je viens occuper l'espace laissé libre par mon partenaire. Donc toi, Ryan, ça doit t'inciter à venir là. Donc, Arnaud, donne dans l'espace libre, va côté opposé. Nico, va dans l'espace libre, contrôle ton ballon, pose ta semelle sur le ballon, protège-la. Ryan vient là, tu peux jouer avec lui. Si tu arrives à te retourner, joue au second poteau pour Arnaud, mais l'idée c'est que tu joues pour Ryan ici. L'idée c'est quand toi Ryan t'arrives là, bah, que tu puisses jouer en une ou deux touches de balle pour une frappe. Donc soit tu la frappes en une, soit tu la frappes en contrôle et frappe, parce qu'Arnaud est parti au second poteau. Ici Ryan, tu viens là, tu laisses un espace libre. Du coup, toi, Nassim, viens occuper l'espace libre laissé par ton partenaire. Ok? Donc là, assez simplement, je vous rappelle des principes de jeu. Les appels complémentaires qui se compensent. Un gars dans l'axe va à gauche, enfin qui est axial, va du centre vers la gauche. Bah, du coup, il y a un gars qui va de la gauche vers le centre. Et ensuite, je joue dans l'espace libre. Et ensuite, je viens occuper l'espace libre qui est laissé libre par mon partenaire. Et si on arrive à faire ça, bah, en quelques passes, sans forcément dire qu'on fait des rotations, parce que là, il n'y avait pas forcément besoin de visiter très bas, le...
on arrive à finir par une frappe, mettre quelqu'un dans des bonnes dispositions pour frapper. Et c'est ça qu'on doit répéter beaucoup plus face au bloc bas. Ok, on récupère le ballon, on repart dans une nouvelle phase de préparation. Là, là, c'était pas mal. Nassim, il est venu là, de la gauche, enfin de la droite. Il a donné à l'ailier gauche et en même temps il a fait l'appel axial. Là, Nico, rappelle-toi ce qu'on a fait mercredi, lundi ou les autres fois. Reste côté gauche, soit ce point d'appui, longue ligne, pour l'ailier gauche par Arnaud. Arnaud contrôle te donne et là t'as Nassim avec qui tu peux jouer. Et Arnaud te donne, bah Arnaud va provoquer, enfin va provoquer, va passer dans le dos à Nico, ou Nico joue en retrait avec toi. Mais l'idée c'est, ce qu'on a fait c'est que tu passes dans le dos de Nico. Là, c'est dommage, c'était l'occasion de le faire, on l'a pas fait. Pré- Ok, mais on garde le ballon, ça c'est bien. Continue à jouer. Ryan donne, tu redonnes. Nickel. Donc finalement, ce qu'on n'a pas fait là, on a pu le faire là. Ryan, non. Contrôle, frappe, ok, tu récupères. Contrôle, frappe. Voilà, j'ai dit deux fois. Contrôle, frappe, but. C'est ça. Jouer très peu de touches de balle rapidement. Et but. Action suivante. Ok, donc là je crois que c'est une touche ou un corner. Là pareil, l'angle de passe est ouvert. Eux-mêmes, tu vois, ils n'arrivent pas non plus à bien fermer ces angles de passe là. Mais nous, on n'a pas exploité ça. Ici là, il faut que Nico, pose-toi, pose-toi, pose-toi ici. Nassim te donne le ballon, pose ta semelle sur le ballon et reste là. Le gars il peut pas prendre le ballon en tes pieds. S'il prend le ballon en tes pieds, il y a faute. Ok? Pourquoi? Parce que l'idée c'est que on va avancer. Ok, là, pose-toi. Mets la semelle sur le ballon, regarde. Après, analyse. Donc tu peux soit donner en retrait pour Nassim. Nassim, tu frappes. Ou tu sens que les gars vont se refermer sur toi. Donc en retrait, ça va être difficile pour Nassim. Décale. Regarde, cherche espace libre surtout. C'est ça. Cherche espace libre. Tu vois, regarde, où sont les défenseurs? Ils sont là, sur ton côté gauche à toi. Ok? Il y en a un là, il y en a un, il y en a un là. Du coup, analyse vite. L'espace libre, il est là. Arnaud, tu regardes. Arnaud, je pense qu'il voit aussi que c'est là. Ce qu'il voit pas, c'est sur ces deux défenseurs-là. Regarde. Lui te regarde, lui te regarde. Les deux là, ils regardent le ballon. Donc là, l'espace à exploiter, il est là. Donc contrôle semelle. Nassim, fais ton appel. Fais ton appel, ça va attirer les défenseurs sur toi. Et toi, soit tu donnes à Nassim, soit tu décales à gauche. Sauf que je pense que tu avais déjà dans tête direct de jouer avec Ryan. Mais Ryan, lui, avait été déjà parti. Et ensuite, dernière action. Ok, donc il y a une balle en retrait. Donc c'est pour toi, Arnaud. Là, j'aimerais que sur cette balle en retrait, celui qui est là, c'est peut-être Nassim, que tu vois que l'espace libre est là. Et j'aimerais que Arnaud aussi voit que l'espace libre est là. En fait, que tout le monde voit que l'espace libre est là. Et que c'est là qu'il fallait mettre un gars dans les bonnes dispositions. Donc je crois que c'est Emery qui est là. Ok. Oh, je reviens un peu en arrière. Je reviens. L'espace libre est toujours là. Les gars là, ils veulent juste protéger la. Bah, ils veulent juste protéger ça, ta frappe. Ils vont se mettre là. Donc ils sont tout faits pour densifier l'axe ici. Mais en libérant complètement cet espace-là. Donc je crois que c'est Emric. Donc Emric voit ça et a envie d'aller exploiter cet espace-là. Toi Arnaud, c'est bien de vouloir frapper. Il faut frapper, il faut des frappes à mi-distance. Ça sert face à un bloc bas. Mais là, quand tu vois l'espace qui est libéré, là, parce qu'ils sont pas en place, connecte, analyse, dis-toi, ok, fin de frappe, je donne à Emric. Et c'est à Emric de finir. Si eux se replacent pas vite, tant mieux pour Emric, ça lui ouvre
un angle de tir beaucoup plus haut. S'ils arrivent à se replacer, c'est pas grave avec Grim. Emery garde le ballon, contrôle, revient derrière avec Arnaud. Mais quand ça arrive, il faut avoir envie, il faut voir cet espace, il faut avoir envie de l'exploiter rapidement. Et ok, c'était la dernière vidéo. Donc c'était un peu long, mais au moins j'ai pu rappeler ce qu'il y avait besoin de rappeler.